pays-là, c'est à nous. Ah ouais. Ici, là, c'est à nous. Nos parents ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont construit ce pays-là. Ouais. On va aller nulle part. Nous sommes là. Ils finiront par régulariser tout le monde. La liberté. Depuis 2025, c'était tellement catastrophique, c'est tellement compliqué un peu partout. On n'arrive pas à avoir des rendez-vous, surtout les rendez-vous collectifs, individuels, tout est bloqué maintenant. Donc voilà, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, nous sommes là pour montrer nos mécontentements et demander l'ouverture des guichets. Voilà pourquoi on est là. Je sais pas si les racistes, mais moi j'aurais réagi de la même manière si j'avais vu des sœurs faire ça dans une gare comme ça. S'afficher à ce point en train de faire du bruit, en plus de ça, derrière insulter des gens en les ayant filmés à leur insu. C'est pas la première fois que vous vous affichez à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous vous prenez constamment des rappels et vous continuez. Et je parle même pas de la complaisance qu'il y a dans les commentaires avec des filles qui vont rigoler en leur disant « ha ha ha, trop réel ma sœur ». Il va falloir arrêter avec cette solidarité féminine qui ne vous encourage qu'à faire davantage de haram. Les sœurs, vous n'êtes pas censés vous afficher de la sorte sur les réseaux sociaux, vous le savez très bien. Mais en plus de ça, si vous dérangez un petit peu les gens autour de vous, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des bonnes réactions sur vos lieux de tournage. Il y a des manières bien plus discrètes de faire ce que vous faites maintenant. Vous choisissez de vous afficher de la sorte, ne vous étonnez pas qu'il y ait des gens qui vont vous regarder de manière un peu bizarre. Et je vous assure que vous aurez bien plus de baraka dans vos affaires si seulement vous enleviez tout le côté haram qu'il y avait à l'intérieur, le fait de vous exposer inutilement, la musique, les insultes, le fait que vous vous embellissiez. Les sœurs, s'il vous plaît, comprenez que de par votre influence, c'est pas juste votre contenu ou vous-même que vous influencez. Il y a une image que vous montrez qui est catastrophique et qui en impacte plus d'un ou d'une. O mărturisire mai mult decât un vot. Am votat Vă mulțumim. Vă mulțumim. Nu e foarte frumos ce ați făcut, dar nu e nicio problemă. Mulțumesc. Mulțumim. Din păcate, nu vor să dăm declarații de presă. Mulțumim. Răzvane, yes. Răzvane, yes. Răzvane, yes. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Yo! Hello? What are you doing? Why are you looking for my bag? Sur l'union des droites, si on veut que la droite un jour regagne, il faut d'abord qu'elle retrouve sa filiation. Sa filiation, c'était la nation et la souveraineté. Elle a abandonné la nation, elle a abandonné le peuple historique, elle a abandonné l'identité du peuple historique pour faire plaisir à la gauche.
Alors vous me direz, ah bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, c'est simple. Qui est passé de l'immigration de travail à l'immigration de peuplement sous l'influence du patronat? Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Qui a fait Schengen? Qui a fait sauter la frontière? Jacques Chirac. Et si on passe et donc en fait, ils ont fait entrer un nouveau peuple. Pourquoi? Parce que la droite ne pense plus qu'en termes économiques depuis 50 ans. Elle a laissé la culture, l'éducation à la gauche, le plan Langevin-Vallon, c'est De Gaulle, en considérant que si elle se mettait sur son Aventin de la politique économique, la gauche ne viendrait jamais la chercher. Sauf que maintenant, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche, parce que c'est l'État-providence, c'est l'État socialiste. Deuxièmement, elle a abandonné la souveraineté, elle a transféré la souveraineté, c'est elle qui a transféré la souveraineté, c'est Chirac, Juppé, au moment de Maastricht avec Mitterrand. On a transféré la souveraineté. Donc, à partir du moment où on abandonne la nation et la souveraineté, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Deuxièmement, la droite, si elle doit retrouver sa filiation, la nation et la souveraineté, il faut aussi qu'elle brise l'interdit moral. Regardez-les tous quand ils parlent. Ils disent « Ah oui, mais jamais d'alliance avec le Rassemblement national. » Donc rien ne change, en fait. Il y en a 4 qui ont tenté de briser l'interdit moral dans l'histoire, que j'ai bien connu. Le premier, c'est Michel Poniatowski, qui m'a dit des dizaines de fois, j'explique à Giscard, il comprend rien, il faut faire la grande alliance de toutes les droites comme la gauche a fait l'alliance de toutes les gauches. Le deuxième, c'est Charles Pasqua. Quand il a dit en 1988, au moment des élections législatives, il faut faire une alliance de tout le monde, parce que nous avons des valeurs communes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est nos valeurs actuelles, le journal que vous avez bien connu. Ça a été un tollé absolument incroyable. Le pauvre Pasqua en a pris plein la gueule. Le troisième, c'est Charles Millon, auquel je veux rendre hommage, c'est un homme d'État. Et quand il est arrivé à la tête de la région, il a dit « Moi, j'accepte les votes de tout le monde ». Il a été élu, mais mal élu, puisqu'il y avait des gens du Front National à l'époque qui avaient voté pour lui, donc destitué. Il s'en est jamais remis, le pauvre. Et enfin, le quatrième, c'est Éric Ciotti. Lui, il est allé carrément, il a fait l'alliance. Voilà. Et enfin, troisièmement, le plus important, il faut que la droite aille chercher son patrimoine, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise pour refaire une société d'entrepreneurs, la culture pour refaire une société de créateurs, et le sociétal pour refaire une société de voisinage. En fait, quelle est la différence entre la droite et la gauche? Quand on réfléchit bien, la gauche, elle tient tout entière dans une réplique du Faust de Goethe. Méphisto qui dit « Je suis l'esprit qui toujours niche ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Je suis l'esprit qui est dans la négation du réel. Je nie le réel ». En d'autres termes, la droite, c'est le réel, la gauche, c'est l'utopie, c'est le refus du réel. Or, si on veut reconstruire la France demain, il va falloir se poser la question suivante. Où est la limite? C'est la question de la limite. Et donc la question de l'ordre naturel, qu'on ne cesse de trahir. Et que la droite trahit avec la gauche. La limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite dit pourquoi, et la gauche dit pourquoi pas. La droite, c'est l'ordre naturel, donc c'est la limite. Il y a une nature humaine, il faut faire attention. Et la gauche, elle, c'est l'illimitation libertaire. Aujourd'hui, la droite, elle a 2 tabous. Un tabou, c'est quelque chose dont on ne veut jamais parler. Le premier tabou, c'est l'Europe. On ne remet rien en cause. Et on croit que sans rien remettre en cause, n'ayant plus le pouvoir, on va pouvoir continuer à gouverner et à redresser le pays. Mais si on ne reprend pas le pouvoir, on va encore mentir. Regardez aujourd'hui, il suffit de voir toutes les politiques qui sont menées, totalement inefficaces. Pourquoi? Parce que quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, je vous l'ai dit 100 fois, je vous le redis, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Le pouvoir, comme disait Saint-Aignan,
ces cantons-là. Or, plus personne n'a le pouvoir en France aujourd'hui. Mais personne ne veut le dire. C'est un sujet tabou. Deuxième sujet tabou, le Rassemblement national. On ne veut pas faire d'alliance avec le Rassemblement national. Je note que dans la campagne là, à laquelle on assiste à LR, il y a une évolution. Pas plus tard que ce matin, j'ai entendu un candidat qui a dit, Laurent Wauquiez pour ne pas le nommer, il faut faire l'union des droites. Donc, jusqu'ici, ça arrête à Sarrac-Nafo. Bon, encore un petit effort et puis il y aura tout le monde. Parce que il y a aucune raison il y a vraiment aucune... Alors, dans le temps, il y avait des raisons officielles. Il y avait l'antisémitisme, il y avait l'immigration. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème de l'immigration, il est partagé par tout le monde. Voilà. Moi, je pense que celui qui gagnera, je pèse mes mots, c'est celui qui fera deux choses à l'avenir pour notre pays. Premièrement, qui proposera une politique de redressement impressionnante, une politique de redressement qui renversera la table dans tous les domaines. Et deuxièmement, et le milieu politique aujourd'hui n'y est pas prêt. Les Français y sont prêts, mais pas le milieu politique. Et deuxièmement, quelqu'un qui osera dire « moi je fais l'union des droites comme ils ont fait l'union à gauche », sans aucune exclusive. Vous devriez regarder où est-ce que vos enfants vont pour les sorties scolaires. Parce que là, il y a une sortie scolaire très éducative, très éducative. On emmène tous les enfants à la mosquée et ils apprennent à prier correctement Allah. Vous devriez vous intéresser beaucoup plus aux sorties scolaires de vos enfants. Parce que quand on les emmène pas voir des drag queens faire des striptease, eh bien, on les emmène maintenant à la mosquée pour qu'ils apprennent à prier Allah. Je trouve ça hallucinant. Mais hallucinant. La façon dont les politiques, les profs, les écoles, tout le monde s'agenouille pour baiser la bouche de la nouvelle religion m'énerve au plus haut point. L'école n'est pas là pour apprendre à mes enfants comment prier Allah. Pas plus qu'elle est là pour leur apprendre à prier Bouddha, Jésus-Christ ou les anciens dieux. Si je veux que mes enfants aillent prier le Christ, je les mets dans une école catholique. Si je veux qu'ils aillent prier Allah, je les mets dans une école coranique. Mais si je les mets dans l'école publique, c'est certainement pas pour qu'ils apprennent ce genre de bilvesé. Je vais vous montrer. Je trouve ça, mais... Vous savez, ça me fait vraiment penser au livre Soumission. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, de Houellebecq. Il décrit exactement ça. Toutes les couches de la société qui, petit à petit, d'arrangement en arrangement, finissent par se dire, bon, et pourquoi on ne se convertirait pas? Et pourquoi on n'irait pas prier Allah? Et puis vous avez des professeurs d'université, laïcards convaincus, qui finalement se disent, bon, ça me permet d'avoir 2 épouses, dont une très très jeune. Pourquoi pas? Et quand le personnage principal se révolte un peu en disant mais enfin quand même. On lui dit mais enfin t'es pas tolérant. Moi je ne suis pas tolérant. Voilà. Sur certaines choses je ne suis pas tolérant. Que les musulmans aillent prier Allah les fesses en l'air, je m'en fiche complètement. C'est leur problème. Ils le prient comme ils veulent. Ils y croient s'ils veulent ou ils n'y croient pas. Je m'en fiche totalement. Mais qu'on commence à amener les enfants de l'école normale, classique, qu'on commence à les emmener pour apprendre à prier correctement Allah, là, ça ne va pas. Ça ne me va pas. Je n'ai aucune tolérance là-dessus. Aucune. Un trans a décidé de se faire des seins. Jusque-là,
pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, je m'en moque tant qu'on est majeur. Le problème, c'est qu'il aimerait que ce soit vous qui payez. Alors, dans un premier temps, quand même, l'assurance m'a dit, ah non, on ne va pas payer pour ça. On a déjà des trous béants de partout et on aimerait bien acheter quelques scanners pour les hôpitaux. Mais, heureusement, la justice française est intervenue. Et donc, cette personne qui veut se faire des seins à vos frais, eh bien, la justice lui a donné raison. Et non seulement, vous allez lui payer une paire de nibards, mais en plus, vous allez lui payer 3 000 € de dommages et intérêts.